Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on s'entretient avec votre conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif, Madame Virginie Dufour, qui vous en fait voir plein la vue avec des projets de grandeur. Bienvenue chez vous. Madame Dufour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu, puis il s'en est passé des choses depuis. Effectivement. Merci de me recevoir encore une fois aujourd'hui. Tellement plaisir parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Oui, on va vous faire patienter un petit peu. C'est des affaires vraiment le fun, des beaux projets en réalisation. Mais juste auparavant, vous avez la passion d'aider les gens. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis lancée en politique, d'ailleurs. J'aime beaucoup côtoyer les jeunes familles. Comme moi, je suis maman de 2 jeunes enfants. Les personnes âgées, il y en a quand même beaucoup à Sainte-Rose. On les croise dans le vieux Sainte-Rose régulièrement. Et tout le monde, dans le fond. Là, je veux dire, j'adore rencontrer les gens. Je pense que c'est naturel pour moi. Et surtout, j'aime beaucoup pouvoir aider les gens. C'est ce qui est merveilleux avec la politique municipale, hein, c'est qu'on est dans le concret. On peut toucher vraiment dans le direct, là, on est en première ligne d'aide. Exact. On peut aider les gens vraiment dans leur quotidien. Donc la proximité est importante pour vous. Oui, tout à fait. Les gens sur ma rue, tout le monde me connaît. C'est bien du bon voisinage et tout ça. Moi, j'ai vécu en Amérique latine. Et en Amérique latine, vous savez, le tempérament latin qu'on dit, mais c'est aussi beaucoup la proximité. Les gens, on ne se présente pas chez les gens en prenant un rendez-vous un mois d'avance. Je vais passer chez vous. En Amérique latine, c'est pas comme ça que ça se passe. On passe, puis ça se fait comme à l'ancienne. Je passais dans le district. Voilà, et c'est ce que j'aime autant de Sainte-Rose parce qu'on peut le vivre. On est latin, on est francophone, des origines de France. Et ça, je le sens beaucoup chez mes gens. Tu sais, quand il y a des événements, les gens « Oh, bonjour! » Puis c'est très On chaleureux. est quand même européens. Si exact, on remonte, exact. On est européens, donc ça fait partie de ça. Exact. Donc, j'aime beaucoup ça. Voilà. Il y a plein de projets qui s'en viennent, qui font justement que ça vous permet de continuer à perpétuer cette passion qui vous habite de proximité, c'est d'amener des projets, de les amener à terme, de les mettre au monde. Et là, il y en a des beaux qui s'en viennent. Oui, mais avant de parler de ceux qui s'en viennent, j'aimerais ça parler de ceux qu'il y a eu cet été. Oui. Parce qu'il y en a eu plusieurs cet été. Des belles réalisations, des nouveautés. Je crois que quand je suis venue ici la dernière fois, j'avais annoncé qu'il y aurait un piano public dans le vieux Sainte-Rose. Donc, ça a été inauguré là, au mois de juin. Le piano était proche de la vieille caserne. Et dès que la température le permettait, là, on le laissait libre. C'était le deuxième district, là, avec Sainte-Rose à en avoir un. Sainte-Dorothée et Sainte-Rose, effectivement, les deux ont eu un piano. C'était un essai, mais je crois bien que ça va revenir. Et c'était la Centrale des artistes qui avait le mandat de l'animer. Et à un moment donné, dans un événement, j'ai rencontré Alain Trudel, qui est le maestro Alain Trudel. C'est un beau cadeau, mais quand voilà. même! Et ça donne que M. Trudel habite à Sainte-Rose. Alors, je lui ai parlé du piano public. C'était à quelque part au mois d'avril. Une petite inauguration. Et il a accepté de venir avec sa bonne amie Lorraine Desmarais. Alors, oui, la grande Lorraine, pianiste Desmarais. Alors, ils sont venus animer le piano. C'était assez extraordinaire. Magique. Parce qu'Alain Trudel, on ne le sait pas, mais c'est un tromboniste à la base. Donc, maintenant, il est maestro, mais il jouait du trombone. Donc, avec Lorraine Desmarais au piano. Merveilleux. Donc, on a eu l'animation comme ça. On a eu plusieurs petites... il y a eu des artistes. On a eu le diapason, le piano au diapason. Il y a une journée dans l'été où tous les pianos publics du Québec chantonnent en même temps à midi. Et cette année, c'était Quand les hommes vivront d'amour. Donc, ils ont tous joué ça. J'étais présente. On en a besoin de cette chanson-là. Oui. En ce moment, oui. Effectivement. Donc, c'était vraiment bien. Puis les gens, j'ai vu souvent des gens qui venaient pianoter et tout ça. Voilà. Alors ça, c'est un beau projet, oui. Un autre projet qui n'était pas à l'horizon, je pense, quand on s'est parlé, mais c'est un changement de nom d'un parc
Le Force de la nature. Parc très connu, le parc Roi du Nord. Il y a eu malheureusement un décès d'un grand bénévole de Sainte-Rose, Raymond Meller. Il est décédé en janvier dernier. On tient à saluer la famille. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a on a voulu témoigner notre appréciation, la ville, en renommant le parc Roi du Nord en son nom. Et sa sœur était présente, lors de l'inauguration. Et c'était un moment très touchant. Je pense qu'on a une vidéo. Absolument. On pourrait la regarder. On va la regarder à l'instant. Au cours des nombreuses années où il a passé ici, à s'occuper du parc ou à entraîner les jeunes, Raymond Meller a su faire une différence, un jour à la fois, une pratique à la fois, une victoire après l'autre. Impliqué dans plusieurs associations sportives de Laval, de 1961 à 2016, il aura cumulé 55 années de bénévolat, d'implication et de services rendus auprès des jeunes de Sainte-Rose et de Laval. Ça mérite une bonne main d'applaudissements. Beaucoup d'émotions. Tout à fait. C'était une grande soirée. Il y avait des gens de partout qui sont venus rendre hommage à Ray. Un dernier hommage. Tout le monde l'appelle Ray. Et il y avait des joueurs Il a influencé tellement de jeunes dans le quartier. C'était un peu comme un moine, je dirais, qui a influencé la vie de centaines de gens, mais qui s'est toujours donné aux autres et qui a rien pris pour lui-même là-dedans. Il vivait seul, il n'y avait pas d'enfants. Il donnait tout, il était toujours là, exactement. Le parc, c'était lui. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont demandé cette reconnaissance-là. Et c'était unanime. Donc, moi, ça m'a fait vraiment un grand honneur de porter le dossier. Quelques jours après son décès, j'ai fait la demande officielle là, pour qu'on change le nom. Et c'était unanime là, à la ville, dans la communauté. Donc, c'était très, très, très touchant. Un grand bénévole et en tout cas une grande perte, évidemment. Ça s'est fait en humilité qui représentait très, très bien le personnage. Tout à fait, tout à fait. Puis je tiens à remercier les gens de l'organisation, les Vikings de Laval-Nord notamment, qui ont organisé cette cérémonie-là pour faire le changement de nom. Donc, c'est eux qui ont... Célébration plein d'amour. Oui, oui. Avec plein de victoires, parce qu'il y avait des matchs aussi. Il faut encourager nos équipes locales de football et il y a eu quelques victoires, donc toujours... Ça s'est très, très bien terminé. Tout à fait. Bien clos. Tout à fait, effectivement. Un autre beau dossier qui s'est fait, c'est tout récent. Oui, une belle inauguration, plaque patrimoniale. Oui, en fait, c'est tout frais. Ça fait quelques semaines à peine. On a inauguré 4 plaques dans le vieux Sainte-Rose, des plaques patrimoniales. Il y en avait déjà eu une qui avait été inaugurée en 2014. C'était sur la maison de Frédéric Bach. La première maison qu'il a possédée était à Sainte-Rose, effectivement. Oui. Et là, l'Association des citoyens amis du Vieux-Sainte-Rose ont voulu aller de l'avant et continuer d'inaugurer de nouvelles, dans le fond, de poser de nouvelles plaques dans le Vieux-Sainte-Rose. Et l'objectif à terme, c'est d'en faire un circuit découverte, que les gens pourront marcher librement et découvrir l'histoire de nos maisons dans le village de Sainte-Rose. Et moi, j'ai commandité une plaque en particulier qui est celle de la brûlerie du Vieux-Sainte-Rose. Super! Et c'est intéressant parce qu'il y a la brûlerie et juste à côté, il y a le bâtiment où se trouve actuellement le bureau du député, qui est un bâtiment en pierre. C'est là aussi, il y a une plaque qui a été mise là, d'ailleurs, qui a été commanditée par le député. Quand on regarde les deux maisons, on porterait à croire que celle en pierre est plus ancienne. Mais c'est l'histoire qui a été racontée d'ailleurs par Yvon Ouimet lors de cette inauguration-là, très intéressante, qui explique que la maison où est la brûlerie, c'est la plus ancienne de la rue, de ce secteur-là, qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs qui existaient, qui ont été détruites, et que la propriétaire, la dame qui a hérité de cette maison-là, à l'époque, s'est mariée avec le propriétaire qui avait la terre à côté, là où se trouve la maison. La maison de pierre. Mais elle n'existait pas, la maison, à l'époque. C'était un propriétaire qui avait la terre. Il y avait une terre, mais il n'y avait pas de maison. Elle avait une maison. Acheter des terrains bon prix. Voilà. Elle avait la maison. Ils se sont mariés ensemble. Donc, c'est les jolis Forget. Et à un moment donné... mignon. Ben oui, c'est tout cute. Mais à un moment donné, la maison, elle était trop petite.
Alors, monsieur a décidé de construire la maison de pierre à côté. Donc, vraiment, la première, c'est la brûlerie. Elle a plus de 200 ans. C'est pas rien, hein, une maison. Oui. 200 ans. Et le propriétaire de la brûlerie nous racontait comment, quand il a ouvert la maison... Patrimonial, donc on se doit, quand il y a des rénaux, de faire ça à la lettre. Ça, fait que lui, quand il est rentré, il a découvert, à un moment donné, il a ouvert un mur pour poser une porte. Et il a découvert qu'il y avait une fenêtre cachée. Donc, il y avait une ouverture. Anciennement, puis ça avait resté. Il avait remis un mur par-dessus. Carrément. Tiens donc. Il y avait des différences. Ils ont mis ça entre... on parle d'un mur pour sortir ou un mur qui sépare les... Ah, oui, exactement. Puis ils ont juste comme agrandi. Oui, c'est vraiment, en tout cas, particulier. Et il a retrouvé plein d'outils aussi dans le genre de cabanon qu'il y avait dans le fond, qu'il a dû détruire malheureusement pour des questions de sécurité. Mais ces outils-là, on peut les retrouver. Là, il n'y avait pas besoin de le reconstruire? Non, en fait, c'était une question d'assurance. Puis il y avait aussi pas d'espace pour le stationnement. Donc cet espace-là... Parce que c'est commercial quand même, maintenant. C'est ça. Mais la maison, parce que c'est vraiment la maison qui est protégée. C'est la zone. Donc c'est pas le terrain. Il y a un certain, l'aménagement et tout ça, mais là, à un moment donné, à l'époque, là, ça a quelques zones grises. C'est ça. Ça a été autorisé, mais les assurances exigeaient et le service d'incendie aussi, parce que il y avait un danger réel là, que ça s'écroule à l'époque. Mais écoutez, il y en a pris, si les gens voient la maison aujourd'hui, la brûlerie... il a rentré les outils à l'intérieur? Oui, puis il a même utilisé le bois de la grange, entre guillemets, là, du cabanon, mais il a utilisé le bois pour finaliser certains planchers, tout ça, donc tout a été réutilisé. Il a fait vraiment du travail exceptionnel. On peut le visiter. Là, c'est M. Renaud, Patrice Renaud. Vraiment, il fait un travail exemplaire avec cette maison. Brûlerie de Sainte-Rose. Brûlerie, je vous invite à aller la voir. Déguster un bon café, puis un petit bout d'histoire. Effectivement. Non, c'est vraiment une belle inauguration. Puis, bref, je vous invite aussi à aller voir les plaques pour faire le circuit. C'est une superbe de belle idée. Puis, c'est pas la fin. On va en inaugurer d'autres l'an prochain. On parle de combien? Est-ce qu'on peut s'avancer à un nombre? Je sais que l'association a des visées, là, je parle au moins 30 plaques, mais je sais que... Quand même? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ces plaques. Il y a beaucoup de recherches. Les autorisations, les recherches. Beaucoup de recherches, effectivement. Il faut que les propriétaires embarquent, hein, parce que ça va sur leur propriété privée, donc ils doivent donner l'autorisation. J'imagine qu'il doit y avoir une petite subvention pour ça. Mais c'est l'association, là, pour l'instant, qui assume les frais. Et bon, bref. Mais quand même, c'est impressionnant. Tout à fait, non. Puis c'est vraiment l'œuvre de citoyen. Puis quand je disais, j'aime travailler avec les gens, mais d'aider les organismes de Sainte-Rose, de mon quartier, à accomplir leur projet, c'est vraiment... Avoir le jour. Oui, c'est un honneur pour moi. C'est comme d'être une sage-femme. On assiste l'accouchement des beaux petits bébés. C'est ça. Puis finalement, on peut peut-être parler de 2 projets qui sont arrivés. Ça touche plutôt les aînés. Il y a quelques semaines, on était dans la semaine lavalloise des aînés. Donc, on peut souligner qu'on a inauguré, c'est un peu plus tôt dans l'année, je vous dirais au printemps, on a inauguré un circuit de conditionnement physique qui est derrière, qui est vraiment à l'extérieur. C'est ça, c'est à l'extérieur. C'est vraiment pour les personnes âgées. C'est entre 2 résidences pour personnes âgées. Là, il y a vraiment beaucoup de monde dans ce coin-là. Et moi, j'ai entendu tout l'été, là, je suis allée dans des épichettes de blé d'Inde et les gens me disaient hey, c'est vraiment agréable, ça nous fait bouger, ça nous fait sortir, ça nous fait prendre de l'air. Donc, je pense que c'est un circuit qui est apprécié. On pourra voir, je crois, des photos. Là, on est allé le voir avec le maire, on l'a essayé et vous voyez des instructions. C'est très bien écrit, puis c'est fait là, léger, donc c'est pour ne pas se blesser. Tout est pensé, c'est ergonomique, donc pas avoir peur de l'essayer. On le voit de plus en plus partout, donc c'est vraiment le fun que nos aînés puissent en jouir. Effectivement. Et dans le même ordre d'idée, ça, c'est un projet que j'ai vraiment supporté parce que à la Ville de Laval, les élus, on a droit à un projet spécial par année qu'on peut proposer à la Ville, qui n'est pas dans la planification là, normale. Un projet surprise. Un projet surprise. Et en 2016, mon projet que j'avais soumis, c'était le projet Un sentier
sentier Amis pour aînés dans le bois de l'Équerre. Donc, on a un boisier magnifique. Superbe boisier. Voilà, il y a des magnifiques sentiers, mais il y a des racines qui passent à travers les sentiers, des roches, et des fois, bon, ça pouvait être périlleux. Et surtout, c'était difficile d'y aller avec une chaise roulante ou surtout même les poussettes. C'est un petit peu moins d'accès au niveau de l'accès. Voilà. Alors, finalement, bon, le projet est accepté par la Ville, donc on a mis, 70 000 dans le projet. Il y a eu aussi des partenaires privés, dont Alcoa, qui a mis de l'argent. Et l'inauguration s'est faite en septembre, juste avant la conférence canadienne sur les forêts urbaines. Et c'est maintenant devenu un projet, un sentier qui est non seulement accessible aux aînés, mais aussi... C'était bien minuté? Oui, effectivement, on les coordonnait. Mais donc, non seulement accessible aux aînés, mais aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc, on appelle ça un sentier accessible et ami des aînés. Donc, maintenant, personnes avec marchette, chaise roulante, poussette, peu importe, peuvent aller dans le sentier. Vous étiez là d'ailleurs, vous, TVRL, vous étiez présent avec votre caméraman. Je pense que vous avez des images, on pourra voir le boisé là, à Absolument. l'écran. Il faut en profiter, le bois de l'Équerre. On l'avait même souligné durant le 50e. Oui, magnifique boisé. C'est magique, il portait bien son nom. Un poumon au cœur de la ville. Oui, carrément. Ben oui, parce que je disais, à une rue... de là, on est dans le centre-ville. Oui, tout à fait. Et on a en plus agrandi le stationnement. Donc, quand les gens y allaient, des fois, c'était difficile de stationner. Un autobus ne pouvait pas entrer et sortir. Donc, on a agrandi le stationnement. On a doublé, en fait, les espaces de stationnement. Donc, maintenant, les autobus pourraient, donc, une résidence pour personnes âgées, par exemple, pourrait organiser une sortie avec un autobus et amener les gens là et repartir sans problème. Et puis, les gens n'ont pas à avoir peur maintenant là, de manquer de place. Donc, on essaie quand même de verdir ce stationnement-là. Là, on vient de planter des arbres dans le stationnement pour pas que ça crée un îlot de chaleur. Oui. C'est ça. Mais vrai, on essaie, en tout cas, je pense. Et là, le sentier, c'est 1,3 km pour ceux que ça intéresse. Ça vaut la d'y aller. peine. C'est un beau sentier. Et c'est une première phase parce qu'on a bien l'intention d'arriver de l'agrandir. Oui, d'avoir d'autres sentiers comme ça. Comme si ce n'était pas assez. Bien, écoutez, il faut que les gens... Souvent, les gens de la Corporation du Bois de l'Équerre qui ont initié ce projet-là, effectivement, disent que, en tout cas, le président aime dire que, dans le fond, on va protéger ce qu'on aime, ce qu'on connaît. Et donc, la philosophie, c'est d'amener le plus de gens possible voir ce boisé-là pour que le plus de gens possible se mobilisent et s'investissent pour le protéger. C'est de ne pas avoir peur parce que, oui, c'est à une rue du centre-ville. Par contre, quand on est dedans, on n'entend rien que de la nature. C'est ça. C'est ce qui est magique aussi. C'est ça. On n'a pas l'impression d'être première des choses dans le centre-ville d'une ville. Effectivement. Donc, c'est vraiment à voir. Si vous ne l'avez pas fait, c'est à faire. Puis là, maintenant, il y a de la place pour les groupes, les autobus. Et la Ville a complété des grandes acquisitions récemment, donc dans le boisé. Donc, la Ville commence à posséder un immense territoire dans le bois de l'Équerre. Il y a encore des parties qui sont privées et on demande toujours la collaboration des gens. C'est un territoire protégé. Donc, il ne faut pas arriver et prendre le bois comme pour faire du bois de chauffage, par exemple, et l'amener chez soi. C'est pas un boisé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la collaboration de tous, pour l'entretien des sentiers aussi. Voilà. Alors, mais c'est un beau boisé. Je vous invite tous à y aller, à aller le découvrir. Il y a des petits projets et il y a des grands projets d'envergure. De très grands projets qui s'en viennent à Sainte-Rose. On est vraiment privilégiés. Écoutez, Sainte-Rose, il y a beaucoup de joyaux. La rivière des Mille-Îles, c'est, on peut dire, un joyau. Et les gens savent l'été qu'on peut aller louer des canots, on peut aller se promener sur la rivière. Et beaucoup de villégiateurs. Exactement. Et l'endroit où on va louer les canots, ça s'appelle Éco-Nature ou le parc de la rivière des Mille-Îles. Et à cet endroit-là, on a eu un projet qui était sur la table depuis quand même plusieurs années. Et là, il aboutit. C'est extraordinaire. Et on refait, dans le fond, le pavillon d'accueil. C'est un projet
projet qui est le projet de construction qui est subventionné en grande partie, il faut que je le dise, là, par la communauté métropolitaine de Montréal. La ville, oui, met quand même pas mal d'argent là, mais la plus grosse part, c'est un fonds là, qui vient de la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, parce qu'Éco-Nature dessert pas juste les Lavallois, mais est aussi présent à Rosemère, à Bois-des-Filions, etc. Donc, on appelle c'est un organisme régional là, qui couvre plus large que Laval. Et donc, le pavillon, écoutez, c'est magnifique ce qu'on va faire. Peut-être vous expliquer brièvement que juste à côté, il y a une maison ancienne, patrimoniale, qui était condamnée depuis quelques années parce qu'il y avait de la pourriture à l'intérieur. Elle était propriété de Ville de Laval. Alors, on a décidé d'investir pour la rénover. C'est quand même un grand projet. La revamper. Oui, juste la remise en état du bâtiment, ça a coûté plus d'1 million de dollars, donc c'est quand même majeur. Et là, c'est devenu, depuis peu, les nouveaux bureaux d'Éco-Nature. Donc, ils ont déménagé tous leurs effectifs dans cette maison-là. Et le pavillon qui est juste à côté, on va bientôt le démolir. Et donc, c'est un bâtiment où le toit coulait, il n'y avait rien de patrimonial dans ce bâtiment-là. Et le projet qui a été proposé est très novateur. Je pense que ça va être le premier bâtiment du genre qu'on va avoir à Laval. Beaucoup de verre et on peut voir, je crois, des images à l'écran. Oui. Et c'est magnifique. Tellement impressionnant. C'est magnifique. Ça va être beaucoup plus imposant comme bâtiment, mais ça va être vraiment... On parle quand même d'un contrat, c'est important. On a octroyé le contrat, le conseil municipal récemment, 10 millions, un peu plus de 10 millions de dollars. C'est un gros projet. D'une compagnie maison. Et c'est effectivement, quelle surprise que ce soit une entreprise de Sainte-Rose qui a obtenu le contrat. Personnellement, je ne connaissais même pas l'entreprise, je ne savais pas qu'elle existait. Donc, écoutez, c'est merveilleux là, que ce soit fait par un double cadeau. Bien oui, mais effectivement, alors moi j'ai très hâte. De Sainte-Rose pour les gens de Sainte-Rose. Pour les gens de Sainte-Rose. Et moi, j'ai vraiment hâte. La pelletée de terre, ça devrait être à quelque part mi-novembre. Donc, restez à l'affût. On va très bientôt. Très, très bientôt. Et évidemment, tous les gens vont être présents parce que c'est un projet très mobilisateur qui a quand même, comme je vous dis, ça fait plusieurs années que c'était sur la table. Et on peut voir là, le toit. C'est un bâtiment qui va être LEED Or, donc c'est la plus haute certification LEED qu'on peut avoir. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment éco-énergétique, mais en plus, il va y avoir des toits végétalisés. La gestion de l'eau de pluie va être particulière. Un musée. Un musée. Il va y avoir un musée à l'intérieur. Ça va être vraiment impressionnant. Un musée, il va y avoir des écrans où on va pouvoir voir, dans le fond, ce qui se passe à certains points sur la rivière. Il va y avoir des caméras qui vont être installées. Et donc, on va pouvoir voir ce que les oiseaux font. Effectivement, il va y avoir un biologiste sur place. Ça va être un vrai musée. Et donc, ça devrait ouvrir probablement en 2018, là, le musée, parce qu'on parle d'une construction pour l'ensemble de 2017. Donc, oui, puis je dirais, la grandeur de bâtiment, comme on vient de le voir, c'est assez majeur comme construction. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout à fait, mais peut-être rassurer les gens, par contre, que les activités vont continuer à se dérouler en 2017. C'est sûr qu'il va y avoir un chantier sur place, mais les gens pourront quand même se rendre au même site pour aller louer toujours des embarcations. Donc, facile d'accès quand même. Ça va être plus serré, c'est certain, parce qu'il va y avoir un chantier qui va délimiter là, l'espace où les gens vont pouvoir circuler, mais on ne va pas arrêter les activités l'an prochain. Là, ça va continuer. Super, c'est une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Puis les gens pourront voir monter ce bâtiment-là magnifique. Alors, voilà. Et écoutez, l'autre grand chantier, c'est le réaménagement de la berge des baigneurs. J'en ai déjà parlé. Super. Oui, on l'attendait, celui-là, de pied ferme. On est tellement excités. Tout à fait. Il y a eu des consultations. Ça fait déjà un an de ça avec les citoyens de Sainte-Rose. Il y avait plus de 100 personnes qui étaient venues participer à des ateliers de co-création où on voulait savoir ce que les gens voulaient sur la berge. Je peux peut-être montrer des images et je crois qu'on va les voir à l'écran en même temps. Nous autres aussi, on est à l'affût de la technologie. Oui, c'est ça. Donc, si on regarde, on voit la première image qu'on voit, c'est les ambiances que les gens nous ont soulevées, qu'ils voulaient voir. Donc, ils ne voulaient pas voir n'importe quoi, n'importe où sur la berge. Et on peut voir en rouge, par exemple, que c'est près le derrière de l'église où les gens nous ont dit, bien, c'est là qu'on veut voir le plus d'activités, l'animation. Sur le bord là, de la berge même, on ne veut pas
qu'on veut que ça soit tranquille. Et on peut voir qu'on parle plutôt d'ambiance calme, naturelle sur le bord là, de l'eau près de l'usine d'eau potable. Et donc, les gens ont été clairs là-dessus, qui voulaient préserver la nature qui était là. Plus près de l'eau, on veut ça plus tranquille. Tout à fait, tout à fait. Et là, ça va de soi. Il y a quand même des gens qui ont parlé de plage, hein, qui voulaient avoir une plage à Sainte-Rose. Nous attendons avec impatience de savoir ce qui va arriver avec cette plage. mais en même temps... Est-ce qu'on a des nouvelles? Bien, écoutez, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont dit, bien, une plage, ça amène beaucoup de monde. Donc, l'ambiance calme et naturelle, ça cadre peut-être pas. C'est divisé, mais c'est toujours divisé. C'est ça. Mais là, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que l'eau, elle est baignable environ une journée sur 2, environ, c'est-à-dire la moitié d'été. Dès qu'il y a une pluie, elle n'est pas baignable, malheureusement. Trop froid. Bien, c'est pas une question de fraîcheur, c'est plutôt une question de rejet dans la rivière, malheureusement, qui contamine l'eau. Par contre, on a un autre endroit à Laval où l'eau, ça s'en vient vraiment très bon pour une plage. Donc, la première plage à Laval ne sera pas à Sainte-Rose, mais ça risque d'être la deuxième. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'échéancier quand on y travaille. Il y a aussi une question de fond. Le fond de la rivière est très boueux. On parle de boue que c'est pas agréable sur les pieds, etc. Donc, il faudra peut-être penser à une autre option. Par exemple, une genre de piscine flottante pourrait être une option. On envisage tout, mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, le projet, ce qu'on regarde, je vais continuer à montrer un peu. On veut aménager. Parce que ça bouge. Exactement. Et là ce qu'on va voir à l'écran, c'est vraiment des plans préliminaires. Hein. Je veux absolument dire, ce n'est pas final. Ça a été présenté aux citoyens en juin dernier. Il y a eu une présentation de ces plans-là pour un peu avoir le pouls de est-ce qu'on est sur la bonne voie ou non. Et après cette rencontre-là, on a pris les commentaires des gens et là, on a continué à travailler le concept et on va arriver avec des plans finaux plus tard cette année. Mais je voulais quand même montrer un petit peu quelques éléments. Je ne veux pas trop faire non plus de créer de fausses attentes parce que c'est pas final, mais n'empêche que c'est intéressant les propositions qui ont été faites. Par exemple, ici, on peut voir sur cette maquette-là, qu'on envisage, dans le fond, de déplacer toute l'aire de pique-nique vers là, un endroit où il y a un boisé qui est actuellement pas utilisé. Et on se dit, on pourrait peut-être rentrer mettre les tables à l'intérieur de ce petit boisé-là. Et donc, ça ferait plus nature, disons. Et à côté... C'est à suivre parce que ça bouge. Effectivement. Et si on peut peut-être mentionner qu'évidemment, on a besoin d'avoir un bâtiment de service. Donc, on a l'occasion, on a fait une proposition d'avoir un bâtiment de service avec un grand quai qui mènerait à l'eau. Et la proposition la plus intéressante, et ça a été très, très bien accueilli par les citoyens, c'est de déplacer la piste cyclable en haut de la butte proche de l'eau parce qu'actuellement, il y a des conflits avec les vélos et les piétons. Donc, on amènerait la piste cyclable plus en arrière, exactement, de la butte. Et on permettrait donc, et on voudrait planter un peu plus d'arbres aussi en bas de la butte. Et finalement, on aurait des sentiers de marche un peu partout. Donc, le côté nature serait développé. Évidemment, il y a beaucoup de choses additionnelles que je pourrais dire là-dessus, mais je vais revenir. C'est correct, absolument, parce que c'est déjà terminé. Ah. Donc, ça vous donnera la chance. Oui, mais ça passe toujours vite en bonne compagnie. Merci surtout à vous. Vous allez pouvoir revenir à ce moment-là, Mme Dufour, et nous donner les nouvelles qui s'en viennent, puis la suite, parce que c'est beaucoup de négociations, comme on le sait. Donc, ça sera à venir. Ça me fera plaisir de revenir pour en parler. On a hâte de vous revoir. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mme Dufour. Bonne journée. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.